Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes vendredi 16 octobre 2020 et par la grâce de Dieu, votre serviteur est encore là ce matin pour le partage de la parole. Nous sommes dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile selon la présentation particulière à Matthieu, le chapitre 7, les versets 7 à 10. Je lis. Jésus dit, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Chers frères et sœurs dans le Seigneur, que faire quand nous avons besoin de quelque chose? Jésus nous encourage à porter nos requêtes à Dieu dans une activité toute simple qu'il décrit en 3 façons. D'abord, nous pouvons demander à Dieu sans façon, pas de protocole. La prière n'est pas une sorte de magie. On n'a pas besoin de grandes formules ou de préparations ou des actes particuliers. Nous pouvons simplement demander aussi directement que possible. Ou bien nous pouvons chercher. Chercher, ça suppose du temps. Ça suppose de l'effort. On devra parfois traverser des moments de frustration. Mais cela conduit aussi à la joie quand on cherche avec un vrai espoir de trouver ce qu'on désire. En 3e lieu, nous pouvons frapper comme à une porte. Mais cela suppose qu'il faut attendre que quelqu'un arrive. Cela implique une rencontre avec une personne. Mais le Christ nous assure que ce n'est jamais en vain que nous portons ainsi nos requêtes à Dieu. Nous pouvons prier, nous pouvons demander, chercher, frapper avec une confiance totale. Parce que Dieu entendra et répondra. Selon la pratique juive, l'usage des verbes tels que recevoir et sera ouvert est une façon d'évoquer l'activité de Dieu sans le nommer. Jésus s'explique davantage par une analogie. Même les humains imparfaits savent donner à leurs enfants ce dont ils ont besoin. Méchants comme vous l'êtes, c'est-à-dire cela signifie avec tous vos défauts. Ici, le Christ ne déprécie pas la nature humaine. Il dit qu'en comparaison avec la générosité illimitée de Dieu, notre amour est bien peu de choses. Et si notre faible amour que nous avons peut donner ce qui est nécessaire pour la vie de nos enfants, nous avons tout lieu de faire confiance en Dieu autant, voire même davantage, que les enfants humains envers leurs parents. Les parents veulent que leurs enfants cherchent en eux plus que la nourriture. Et Dieu lui aussi veut que nous cherchions davantage que ce dont on croit avoir besoin maintenant. Plus que les nécessités de la vie, il veut ouvrir pour nous en toute simplicité la source de la vie elle-même. Si le texte commence par nos besoins, il termine en mettant l'accent sur votre Père qui est dans les cieux. Ce qui donne la vie véritable est une relation suivie de confiance avec Dieu. Demandez, cherchez et frappez, même lorsqu'il n'y a pas de réponse immédiate et évidente à nos prières, sont des manières d'entrer, bien-aimés dans le Seigneur, dans cette confiance qui engendre la vie et c'est elle qui la fait croître. Le thème de notre partage de ce matin est le suivant. Présente tes requêtes à Dieu avec confiance. Amen.
Seigneur notre Dieu, merci pour cette nouvelle journée de vie. Nous sommes en fin de semaine. Viens, sois avec chacun d'entre nous. Permets-nous d'être devant toi avec tout ce que nous avons comme requête, afin que toi, tu nous exauces et que tu nous mettes à l'aise dans ce que nous attendons auprès de toi. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen.